Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo, c'est la deuxième partie de l'exercice 2. Donc, dans la première partie, on a calculé la limite de 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus moins 2 à la puissance n. Voilà la démonstration. Vous pouvez trouver la démonstration dans la première partie. Dans cette deuxième partie, je vais calculer la limite de n moins racine carrée de n carré plus 1 sur n plus racine carrée de n carré moins 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Bien sûr, on va toujours utiliser la définition de la limite dans la démonstration. La limite 18, bien sûr. Donc, je vais commencer. Donc d'abord, je vais faire une première méthode qui est très simple, dans laquelle on ne va pas utiliser la définition de la limite 18, et après on va faire une deuxième méthode où séparer la définition de la limite. Donc je commence maintenant, donc j'écris la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n moins racine de n carré plus 1 sur n plus racine n carré moins 1. Je vais multiplier par le conjugué de n moins racine n carré plus 1 en haut et en bas de cette fraction. Donc j'aurai la limite lorsque n tend vers plus l'infini toujours de n moins racine n carré plus 1 fois le conjugué, c'est n plus. On change le moins par le plus. n carré plus 1. Et là, je vais multiplier par la même quantité. n carré plus racine n carré moins 1 reste la même. Et je vais multiplier par cette même quantité-là. Donc, c'est n plus racine n carré plus 1. Je vais calculer ce qui est en haut. Donc, j'aurai la limite lorsque n tend vers plus l'infini. A moins B multiplié par A plus B, c'est A carré moins B carré, c'est la troisième identité remarquable. Donc j'aurai c'est n carré moins ceci au carré, donc je lève le racine parce que ce qui est intérieur de la racine est toujours positif, donc j'aurai moins n carré plus 1 sur n sur racine n carré moins 1, je coupe ça, facteur n plus racine de n carré plus 1. Et voilà, ceci est égal à quoi? Que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n carré moins n carré, c'est 0, il me reste moins 1 sur n plus racine de n carré moins 1 multiplié par n plus racine de n carré plus 1. On constate que lorsque n tend vers plus l'infini, cette quantité-là tend vers aussi vers plus l'infini, parce que n tend vers plus l'infini, et n carré moins 1 tend vers plus l'infini, donc sa racine tend vers aussi plus l'infini, et donc la somme va tendre vers plus l'infini, donc ceci tend vers plus l'infini. La même chose ici, tend vers plus l'infini. Une constante sur plus l'infini, bien sûr, c'est 0. Donc voilà, on a trouvé la limite sans utiliser la définition, mais maintenant je vais essayer d'utiliser la définition de la limite. Deuxième méthode. Donc maintenant je sais que la limite ça sera 0, même si j'utilise n'importe quelle méthode, il faut que je trouve 0. Donc ce qu'il faut montrer, c'est quel que soit epsilon positif, il existe n un entier qui dépend d'epsilon, tel que si n est supérieur à cet entier, alors n moins la racine de n carré plus 1, je copie ça, sur n plus la racine de n carré moins 1
moins 0, c'est-à-dire la limite. Si j'ai maintenant, par exemple, là 4 ou bien 3, je vais mettre là 3 ou bien 4, d'accord? Donc, la valeur absolue de ceci est inférieure ou égale ce epsilon-là, d'accord? Donc, je pose un epsilon. Je vais poser un epsilon positif. Je vais chercher un epsilon qui vérifie cette implication. Donc, on constate que la norme de n, ou bien la valeur absolue de n moins racine de n carré plus 1 sur n plus la racine de n carré moins 1, moins 0. Je peux ne pas écrire moins 0, donc j'aurai la valeur absolue de ça égale. On a déjà calculé ça. Si je multiplie par le conjugué, j'aurai moins 1. D'accord? On a calculé ça, on a trouvé moins 1 en haut. Donc j'aurai moins 1 en haut. Donc avec la valeur absolue, le moins devient plus. Donc j'aurai égal à 1 sur ceci. D'accord? N plus racine de n carré moins 1, facteur de 1 plus racine de n carré plus 1. Et ceci, bien sûr, tend vers 0 lorsqu'un n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que ceci est inférieur à 1 sur n carré. Parce qu'on a n plus k, n plus racine n carré moins 1, c'est-à-dire cette quantité-là est supérieure à n. Il est clair qu'il est supérieur à n parce que la racine est supérieure ou égale à 0. Donc n plus une quantité qui est supérieure ou égale à 0 reste supérieure ou égale à n. Et la même chose pour la deuxième, n plus racine de n carré plus 1 est supérieur ou égal à n. Donc le produit est supérieur ou égal à n carré. Donc l'opposé, ça sera inférieur à 1 sur n carré. Et ceci tend vers 0 lorsqu'on n tend vers plus l'infini. Donc cette quantité-là tend vers 0. C'est ça ce qu'on a fait dans la première méthode, mais c'est pas ça ce qu'on veut maintenant. Donc je peux ne pas écrire ceci, c'est pas la peine d'écrire ceci maintenant, mais je constate que 1 sur n carré inférieur à epsilon équivalent à quoi? Si 1 sur n carré inférieur à cet epsilon là, équivalent que n est supérieur ou égal à 1 sur racine epsilon. C'est très simple. Je factorise par n carré et par 1 sur epsilon et je fais la racine. Donc n est supérieur ou égal à 1 sur racine epsilon. Donc on pose maintenant notre n epsilon qu'on cherche à trouver, qui dépend d'epsilon, la partie entière de 1 sur racine epsilon plus 1. Donc voilà, j'ai trouvé mon n epsilon. Je vais vérifier, c'est-à-dire je vais prendre un epsilon quelconque, soit epsilon positif. Je vais poser un epsilon. Mon epsilon que j'ai trouvé, c'est la partie entière de 1 sur racine epsilon plus 1. Et je vais vérifier, j'ai cette implication-là. D'accord? Donc si n est supérieur à n epsilon, il faut que je trouve, c'est n supérieur ou égal à n epsilon, il faut que je trouve cette valeur absolue inférieure à epsilon. Or, je sais quoi que si n est supérieur à n epsilon, donc n est supérieur à 1 sur racine epsilon, parce que n epsilon c'est la partie entière de 1 sur racine epsilon plus 1. Donc n est nécessairement supérieur à cette quantité-là. Ici, n est supérieur ou égal à 1 sur racine epsilon, donc j'aurai quoi? Ceci, n est supérieur à 1 sur racine epsilon. Et j'ai déjà dit que ceci est équivalent à dire que 1 sur n carré est inférieur à epsilon. Donc ceci, équivalent bien implique, il me suffit d'écrire implique, parce que je veux seulement une implication. Ceci est équivalent à dire que 1 sur n carré est inférieur ou égal à epsilon.
J'ai quoi là? J'ai montré que la valeur absolue de cette quantité-là est inférieure à 1 sur n carré. Or, epsilon est supérieur à 1 sur n carré et 1 sur n carré est supérieur à cette valeur absolue. Donc, epsilon, ça sera supérieur à cette valeur absolue. Donc, implique que n moins racine de n carré plus 1 sur n plus racine de n carré moins 1 est majoré par epsilon. Donc, j'ai montré que pour n'importe quel epsilon, il existe un epsilon qui dépend d'epsilon, tel que si n est supérieur ou égal à n epsilon, ce n là, alors j'ai que la valeur absolue de la limite que je veux calculer, moins 0, est inférieure ou égale à epsilon. Ce qui me donne que la limite tend vers 0. Donc merci les amis pour votre attention et à la prochaine.